un adolescent de 15 ans rencontre un millionnaire avec une voiture en panne au milieu d'une route déserte. Sans hésiter, il aide l'homme à changer son pneu et refuse toute récompense. Le lendemain, le millionnaire frappe à la porte de sa maison avec une surprise que personne n'aurait pu imaginer. Brox se trouvait dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginé affronter, un pneu crevé sur une route déserte. Le ciel commençait déjà à s'assombrir et son téléphone n'avait aucun signal. C'était frustrant. Lui, un homme qui avait toujours eu tout à portée de main, se retrouvait maintenant en plein milieu de nulle part, confronté à un problème insoluble. À chaque seconde qui passait, son irritation grandissait. Il regardait autour de lui, mais la route demeurait vide, comme si le monde entier l'avait oublié. Brox tenta de régler la situation par lui-même, mais la vérité, c'est qu'il n'avait jamais changé un pneu de sa vie. C'était le genre de chose pour laquelle il payait quelqu'un. Et là, seul, sans personne pour l'aider, il commençait à réaliser sa vulnérabilité. C'est alors qu'il entendit un bruit au loin, des pas. Il se retourna et vit un garçon qui s'approchait. Il était jeune, peut-être 15 ans, avec un sac à dos usé. Brox se figea, observant le garçon se rapprocher, sans bien comprendre ce qui se passait. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda le garçon d'une voix calme, comme s'il était habitué à résoudre des problèmes bien plus grands qu'un simple pneu crevé. Brox, surpris, haussa un sourcil et essaya de masquer sa méfiance. « Merci, mais je pense que je vais y arriver tout seul », répondit Brox sans trop de conviction. Le garçon haussa les épaules, esquissant un léger sourire, et s'approcha encore. « On dirait pas que vous vous en sortez très bien », dit-il en jetant un coup d'œil amusé à la façon maladroite dont Brox tenait la clé de roue. « Si vous me laissez faire, je peux régler ça en un rien de temps. » Brox resta silencieux, ne sachant quoi répondre. C'était une situation totalement inédite pour lui, lui qui avait toujours aimé garder le contrôle se retrouvait face à un adolescent qui semblait bien plus sûr de lui. Le garçon s'agenouilla alors près du pneu, posa son sac par terre et en sortit quelques outils basiques. « Moi, c'est Elias », dit le garçon en commençant à desserrer les boulons du pneu crevé. Brox le regardait en silence, un peu gêné, ne sachant pas quoi faire. La simplicité avec laquelle Elias s'occupait de la tâche le mettait quelque peu mal à l'aise. Pendant qu'Elias travaillait, Brox ne put s'empêcher de se perdre dans ses pensées. Il se souvenait d'une enfance difficile, d'une réalité faite de privations et de portes fermées. Il se rappelait de ces fois où il avait besoin d'aide, de ces moments où les gens passaient devant lui sans le voir, comme s'il était invisible. Ce garçon, au contraire, n'éprouvait aucune gêne à aider un inconnu. C'était une générosité qui défiait le monde que Brox connaissait et réveillait une étrange sensation en lui. Après quelques minutes, Elias termina son travail et se releva, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Voilà, vous pouvez reprendre la route, monsieur », dit Elias avec un sourire sincère. Brox regarda la voiture, réalisant que le garçon avait vraiment résolu le problème. Il n'en revenait pas, soulagé mais aussi un peu embarrassé d'avoir dû compter sur l'aide de quelqu'un de si jeune. Il décida de le remercier d'une manière ou d'une autre. Il sortit son portefeuille et en tira un billet généreux qu'il tendit au garçon. « Tiens, pour te remercier de ton aide », dit Brox, s'attendant à ce que le garçon accepte. Mais à sa grande surprise, Elias secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. C'était juste un pneu », répondit-il avec une simplicité qui déconcerta Brox. Brox insista, tendant à nouveau l'argent vers Elias. « J'insiste, jeune homme. C'est la moindre des choses. » Elias recula d'un pas, levant les mains en signe de refus poli. Il regarda Brox avec un regard calme et répondit avec une sincérité désarmante qui toucha quelque chose de profond en Brox. « Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Parfois, aider quelqu'un, c'est juste aider. Bon voyage, monsieur. » Sur ces mots, Elias reprit son sac à dos, adressa un dernier sourire à Brox, puis reprit sa marche le long de la route, disparaissant rapidement dans la pénombre qui tombait. Brox resta là, immobile, pendant quelques secondes, le billet toujours à la main. Tout cela semblait presque irréel. Lui qui avait toujours pensé que tout avait un prix se retrouvait maintenant tenté de comprendre la bonté gratuite de ce jeune garçon qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Il rangea l'argent dans son portefeuille, encore troublé.
Il monta dans sa voiture et reprit la route, mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas chasser cette scène de son esprit. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Pourquoi un garçon aiderait-il un parfait inconnu sans rien demander en retour? Le lendemain matin, Brox se réveilla avec un sentiment étrange qu'il n'arrivait pas à définir. C'était comme si une idée s'était enracinée dans son esprit, impossible à ignorer. Il pensait à Elias, à la manière calme et sincère avec laquelle le garçon l'avait aidé, puis était reparti sans rien attendre en retour. Cela le troublait. Dans le monde de Brox, rien n'arrivait sans contrepartie, et la pureté de cet acte avait ébranlé quelque chose en lui qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. Avant même de finir son café, il prit une décision, il devait retrouver Elias. Sans réfléchir davantage, Brox monta dans sa voiture et retourna sur la route où il avait crevé. Il passa un moment à scruter les alentours, tentant de reconnaître un chemin ou un indice. Il n'y avait pas de maison dans les environs, juste quelques sentiers de terre serpentant à travers champs. Après avoir interrogé plusieurs personnes sur la route, il finit par rencontrer un homme qui connaissait Elias. Celui-ci lui indiqua la direction de la maison du garçon et lui conseilla de suivre un sentier jusqu'à un petit village avec des maisons modestes et des rues en terre battue. Lorsqu'il arriva, il aperçut une petite maison simple mais bien entretenue. Devant l'entrée, quelques pots de plantes et une chaise en bois usée par le temps. Cette maison, si différente de tous ceux qu'il connaissait, avait quelque chose de chaleureux et d'accueillant que Brox ne s'attendait pas à ressentir. Brox prit une grande inspiration et s'approcha de la porte, hésitant. Il frappa 2 fois et attendit. Bientôt, la porte s'ouvrit, révélant une femme au visage serein et au regard bienveillant. C'était Élise, la mère d'Elias. « Bonjour, madame. Désolée de me présenter à l'improviste. Je m'appelle Brox et je suis venu voir Elias. Il m'a aidé hier sur la route, expliqua-t-il, essayant de maîtriser l'émotion qui montait en lui. Élise sourit, visiblement surprise. Ah, c'est donc vous. Elias m'a parlé de vous, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il avait aidé quelqu'un d'aussi important. Entrez, je vous en prie. Elias est parti chercher de l'eau, mais il ne devrait pas tarder. Brox accepta l'invitation et entra dans la maison. L'endroit était petit, mais une atmosphère paisible y régnait, le faisant presque se sentir chez lui. Les murs, peints dans des couleurs vives, étaient ornés de photos de famille et de souvenirs anciens. C'était un foyer qui portait des histoires et des souvenirs, quelque chose qui le touchait profondément. Pendant qu'il attendait, Élise l'invita à s'asseoir et lui proposa un café. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que votre fils a fait pour moi hier, » dit Brox en prenant une gorgée de café fort. « Elias a été formidable. Je suis revenu pour le remercier véritablement. Je n'arrive pas à me sortir cette scène de la tête. » Élise sourit, fière. « Elias a toujours été comme ça, monsieur Brox. Il a un grand cœur, comme son père. Il nous dit toujours que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour les autres. Ça ne m'a pas étonné du tout d'apprendre qu'il s'était arrêté pour vous aider. » Brox resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. C'était une vision de la vie qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Pour lui, aider les autres était un acte avec un prix, mais pour cette famille, cela semblait être une nécessité, quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Peu de temps après, la porte s'ouvrit à nouveau et Elias entra, portant des seaux d'eau. En voyant Brox, le garçon esquissa un sourire, clairement surpris. « Monsieur Brox. Je pensais que vous seriez déjà loin d'ici, » dit-il en posant les seaux et en essuyant ses mains sur son jean. Brox lui sourit, ressentant presque un soulagement en le voyant. « Je suis revenu pour te remercier correctement, Elias. Ce que tu as fait, c'était incroyable. Et moi, eh bien, je n'ai jamais vu quelqu'un agir comme ça. Je voulais te rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Elias secoua la tête. « Ce n'était pas nécessaire, monsieur. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Tout le monde ne ferait pas ça, » répondit Brox avec sincérité. Il y avait quelque chose dans la modestie du garçon qui l'émerveillait. « Je peux au moins rester pour le petit déjeuner ? Je suis déjà là, et je promets de ne pas déranger. » Élise rit et lui fit signe de s'installer à table. « Mais bien sûr. Vous êtes notre invité. »
Le petit déjeuner était simple, avec du pain fait maison et du café fraîchement préparé, mais Brox réalisa qu'il savourait ce repas comme s'il s'agissait du meilleur de sa vie. Au fil de la conversation, il apprit à mieux connaître Elias et sa mère. Élise parla avec fierté de l'éducation d'Elias, des moyens limités dont il disposait, mais aussi du bonheur qu'il trouvait dans chaque petite joie du quotidien. Elle raconta que son mari était décédé quelques années auparavant et que, pour elle, l'important était qu'ils avaient l'un l'autre et un toit à appeler maison. Pendant qu'il écoutait Élise, Brox laissa son regard errer autour de lui. La maison était modeste, avec des meubles anciens et des réparations faites main. Les murs auraient bien besoin d'une nouvelle peinture et le toit semblait avoir quelques fuites. Pourtant, ils sentaient combien cette maison représentait pour eux quelque chose qui dépassait largement la valeur de l'argent. « Vous avez une belle maison », remarqua Brox soudainement. Elle sourit, ayant compris ce qu'il voulait dire. « Elle n'est pas parfaite, mais elle nous suffit. Chaque recoin a un peu de nous. Chaque chose ici raconte une histoire. » Brox fut touché par cette phrase. Il pensa à sa propre maison, où tout était conçu pour impressionner, pour montrer. Mais ici, dans cette maison simple, il se sentait plus à l'aise que jamais dans sa propre demeure. C'est alors qu'une idée commença à germer en lui, peut-être pouvait-il faire quelque chose de plus. Cette semaine-là, le petit village se transforma en véritable chantier. Dès l'aube, Brox arriva avec une équipe d'ouvriers, transportant outils, matériaux et équipements pour rénover la maison d'Elias et d'Élise. Pour Brox, ce projet était bien différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il ne voulait pas être seulement spectateur, il tenait à être présent, à participer, à sentir le travail de ses propres mains. Quand il arriva, Elias et Élise furent profondément émus. La veille, il leur avait promis de trouver un moyen de remercier le geste du jeune garçon, sans jamais révéler ses plans pour préserver la surprise. La première chose qu'ils décidèrent de réparer fut le toit, où de nombreuses tuiles étaient cassées et des fuites visibles. Elias suivait chaque geste, curieux et impressionné par l'effort de l'homme d'affaires. À un moment, alors que les ouvriers ajustaient une poutre, Elias s'approcha de Brox, avec un sourire, lui demanda « Monsieur Brox, vous avez déjà fait des travaux avant ? On dirait que vous vous y connaissez. » Brox rit, essuyant la sueur de son front. « Pour être honnête, Elias, non. Je n'ai jamais rien fait de tel. J'ai toujours eu des gens pour s'occuper de ces choses. Mais tu sais, je ne me suis jamais senti aussi utile. » Elias le regarda, les yeux brillants. « Alors, je crois que vous vous débrouillez très bien. On dirait même que vous avez fait ça toute votre vie. » Ils rirent tous les deux, et Brox se rendit compte à quel point il se sentait détendu, endurci et léger, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants, les travaux continuèrent, enchaînant les réparations dans la maison. Le sol du salon, auparavant fait de vieilles planches usées, fut remplacé par un matériau neuf et résistant. La plomberie, qui fuyait constamment, reçut de nouveaux tuyaux, et même les murs furent repeints, apportant une couleur vive et joyeuse à l'intérieur. Brox se consacrait au travail physique, aidant autant qu'il pouvait, transportant des caisses, passant les outils et appliquant même la nouvelle couche de peinture. Il réalisait que chaque étape de ce processus lui procurait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue dans sa vie. Il avait toujours pensé que la valeur des choses résidait dans leur exclusivité, dans l'apparence qu'elles pouvaient renvoyer. Mais ici, en passant le pinceau sur les murs de la maison d'Élise et d'Elias, il éprouvait une fierté simple et sincère. Il savait que chaque coup de pinceau, chaque réparation laissait un peu de lui-même dans cette maison. Elias, qui l'observait au travail, ne cessait de le questionner, curieux d'en apprendre davantage sur la vie de cet homme qui semblait tout posséder. « Monsieur Brox, pourquoi avez-vous voulu faire tout cela ? Nous n'avons rien pour vous remercier en retour, dit-il un jour en lui tendant un marteau. Brox s'arrêta un instant, regardant Elias. « Tu sais, Elias, je ne le fais pas pour une récompense. La vérité, c'est que vous m'avez rappelé quelque chose qui me manquait, sans que je le sache. Parfois, on pense avoir tout réussi, mais on réalise ensuite qu'il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. » Elias hocha la tête, semblant comprendre bien plus que Brox ne l'aurait imaginé. « Je crois que vous avez trouvé quelque chose de spécial ici. Ma mère dit toujours qu'il faut aider les gens pour que le monde se souvienne qu'il existe encore de la bonté.
Lors d'une pause, Élise s'approcha et observa l'avancement des travaux, émerveillée par les transformations. Elle posa une main affectueuse sur l'épaule de Brox, avec un sourire. « Monsieur Brox, cette aide que vous nous apportez dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer. Je ne sais même pas comment vous remercier, dit-elle, le regard plein de tendresse. » Brox la regarda, inclinant légèrement la tête. « C'est moi qui vous remercie, Élise, de m'avoir permis de faire tout cela. La vie m'a offert beaucoup de choses, mais il semble que ce qui me manquait vraiment, c'était de sentir que je faisais quelque chose de vrai. » Au fil des jours, le lien entre eux se renforçait. Pendant les repas partagés, Brox se sentait comme un membre de cette petite famille. Ils riaient ensemble, se racontaient des histoires, et Elias ne cessait de poser des questions sur la vie de Brox. Peu à peu, l'homme d'affaires se surprenait à confier des choses qu'il n'avait jamais partagées, même avec des amis proches. Il parlait de son enfance difficile, des épreuves qu'il avait surmontées, et de comment, dans sa quête de succès, il s'était éloigné des personnes qui comptaient vraiment. Quand les travaux approchèrent enfin de leur terme, la maison d'Elias et d'Élise n'était plus la même. Elle n'était pas luxueuse, mais elle possédait désormais une solidité qui faisait défaut auparavant, un soin et une attention visibles dans chaque détail. Lors de la dernière soirée de travail, la famille prépara un repas spécial. Brox, toujours en tenue de travail encore tachée de peinture, s'installa à la table avec Élise et Elias, riant et échangeant des souvenirs. Avec la fin des travaux, Brox ressentit une satisfaction différente de tout ce qu'il avait vécu jusque-là. La maison d'Elias et d'Élise était maintenant rénovée, solide, un lieu chaleureux qui reflétait tout le soin et l'effort de ces derniers jours. Lui qui ne s'était jusqu'alors préoccupé que de chiffres et de profits avait appris la valeur de chaque clou, de chaque mur peint de ses propres mains. Il n'avait pas seulement amélioré une construction, il avait contribué à transformer des vies. Et dans ce processus, il avait aussi découvert un nouveau sens à la sienne. Ce dernier matin, il réunit Élise et Elias dans le salon, là où la lumière du soleil filtrait à travers les nouvelles fenêtres, inondant la pièce d'une paix sereine. Brox tenait une enveloppe. Son regard était sérieux, mais empreint d'une tendresse que ni Elias ni Élise n'avaient encore vue. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et je sais que cela peut sembler un geste immense, mais j'aimerais que vous acceptiez, dit Brox en tendant l'enveloppe à Élise. Ceci est un fonds que j'ai créé pour l'avenir d'Elias. Je veux qu'il ait la chance d'étudier, de poursuivre les rêves qu'il a et qu'il mérite de réaliser. » Élise prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, peinant à croire ce qui se déroulait devant elle. Elle regarda Brox, tentant de comprendre si tout cela était bien réel. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle serra l'enveloppe contre son cœur. « Monsieur Brox, je ne sais même pas quoi dire. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pour nous. Nous n'avons pas de mots. » Brox lui sourit, hochant la tête, tandis qu'Elias fixait l'enveloppe et regardait Brox, les yeux écarquillés, sans parvenir à parler. Finalement, il lâcha un soupir et dit, la voix tremblante, « Vous voulez dire que je peux étudier? Suivre mes rêves ?» Brox acquiesça, s'approchant pour poser une main sur l'épaule du garçon. « Oui, Elias. Tu es un garçon exceptionnel. Tu as un cœur bon. Je suis certain que tu feras de grandes choses. » Elias baissa les yeux, pensif, puis releva la tête vers Brox avec une expression mêlant surprise et émotion. « J'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça, d'aider ceux qui en ont besoin, comme vous l'avez fait pour nous. Je ne sais même pas comment vous remercier. » Brox le regarda avec tendresse, et pendant un instant, il se revit à la place de ce garçon. La différence, c'est qu'Elias avait une générosité et une pureté de cœur que lui, Brox, n'avait découverte qu'après tant d'années. « Tu me remercies déjà, Elias. Le jour où tu aideras quelqu'un, ou où tu regarderas quelqu'un avec la même bienveillance que celle que tu m'as montrée sur cette route, tu seras en train de me remercier. C'est cela qui compte vraiment, dit Brox, les yeux brillants d'émotion. » Lorsqu'il prit congé, Brox quitta la maison le cœur léger, mais aussi chargé d'un sentiment qui ne le quitterait jamais. Il se retourna une dernière fois et vit Elias et Élise sur le pas de la porte, faisant signe de la main, des sourires de gratitude et d'espoir illuminant leurs visages. En s'éloignant, Brox savait que cette maison, cette famille faisait désormais partie de son histoire. Il n'avait pas seulement rénové une maison, il avait bâti quelque chose de bien plus fort et durable, un lien,
une amitié et un héritage d'espoir qu'il emporterait avec lui pour toujours.